Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Nous verrons au brassage des cartes si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental, un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu, et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Bon. Alors, on commence avec un 3 d'épée. Il est question de tierce, il est question de triangulaire. Donc, là, nous avons la carte des amoureux, la carte de la maison Dieu, la carte de la tour et du 10 de denier. Ici, on a quelqu'un qui est poussé à faire un choix. On a Cupidon ici, donc on te parle d'un choix sentimental, amoureux. C'est quelqu'un qui était peut-être dans la dualité jusqu'à présent. Il y a ici peut-être la capitulation de l'ego, ou tout simplement des énergies tierces. Il y a vraiment un imprévu. En tout cas, cette personne, elle est poussée. Elle est déterminée à reprendre ici le contrôle de sa vie. Peut-être qu'on était asservi ici à des énergies tierces, qu'on subissait d'énormes pressions vis-à-vis de tierces. Concernant ce choix-là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de se tourner ici vers toi. Et cette personne, on te dit bien qu'elle arrive. On a des mouvements accélérés ici avec cette carte du chariot. On te parle de victoire, de détermination. C'est quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui de ses émotions, de ses intuitions. On a ce besoin de stabilité. On voit cette stabilité puisque on a ce 10 de denier ici. Donc on va ici venir te proposer un engagement stable, un engagement durable. Peut-être qu'on a quelqu'un même qui a envie de construire quelque chose avec toi. Alors, soit un foyer ou un mariage, en tout cas, il est vraiment question ici d'un engagement. Il est question ici de se libérer d'énergies tierces. Des énergies tierces qui sont dans la manipulation orale. Je vois ici cette polarité féminine qui peut être dans le contrôle ici. Bon, c'est quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement ici, hein, avec ce cavalier de denier. Mais c'est vraiment une progression concrète. Ce 2 de coupe nous parle d'engagement amoureux ou de réconciliation. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie de te proposer quelque chose, hein, qui est peut-être encore un petit peu dans la dualité, peut-être encore asservi ou dépendant d'énergie tierce, mais c'est vraiment quelqu'un qui est poussé ici à venir. Tu vois, on a quelqu'un qui était resté campé sur ses positions, qui était peut-être marginalisé par rapport à cette histoire. Et c'est quelqu'un vraiment qui sort de ses limitations parce que on a ce besoin de stabilité et on ressent cette stabilité ici dans cette histoire à venir. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des peurs. Je pense qu'on a des énergies tierces là qui appuient sur ces peurs-là. Cette personne, elle a peur d'être dupée, elle a peur d'être trompée, elle a peur de tomber sur quelqu'un peut-être de malhonnête. Peut-être qu'on a subi ici
une trahison liée au passé. Et on a des énergies tierces qui appuient ici sur cette trahison. Pourtant, tu vois, on a ce roi de coupe ici. On a vraiment quelqu'un qui a envie de laisser son cœur parler, quelqu'un qui a envie de te faire une déclaration, quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Ouais. Et regarde, je fais une autre coupe, j'ai la reine de coupe. Donc, on a ici un couple vraisemblablement qui s'aime ou qui est sur le point ici de s'engager sur le plan affectif, amoureux. On a un couple qui représente l'amour, qui est dans la sensibilité, dans l'intuition. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'un et l'autre, on a cette peur de l'infidélité. Il y a cette énergie tierce là, ouais, qui est liée à cette peur. Et on a une énergie tierce qui appuie énormément sur cette blessure de trahison là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes pour vous? Pourtant, on a un couple là qui est dans la coupe. On a un couple qui s'aime. On a un couple, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Vous avez envie de vous épanouir ensemble. Vous avez envie de vous engager. L'impératrice, le roi de coupe. Le roi de coupe et l'impératrice. Bon, on avait un couple là dans l'amour, mais voilà, en fait, on a une féminine, on a l'impératrice. Donc, on a une féminine qui représente ici pour ce masculin l'amour, l'harmonie, la sensualité. On ressent au fond de soi qu'on peut avoir confiance, qu'on peut établir une relation sûre dans le temps, une relation fertile, donc créative, quelque chose d'évolutif. Il est question aussi, ouais, de perspicacité. Et tu vois, on a ce 2 là, ce 2 de coupe. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a envie de te proposer un engagement amoureux. Et je sens que cette personne aussi, elle est un petit peu jalouse. Elle a peur que tu ailles peut-être vers quelqu'un d'autre. Donc, elle est poussée en fait, ici à venir vers toi. Ouf. J'en étais sûre. J'ai ce 5 de denier là qui a sauté là-bas. Je vais te le ramener. Tu lui manques ici. Tu lui manques. C'est cette sensation de manque en fait qui va pousser cette personne à venir. Regarde le valet d'épée, on a quelqu'un vraiment qui est dans la réflexion. Quelqu'un qui a envie de t'apporter des nouvelles. Ouais, la papesse. Et puis on a quelqu'un là qui est vraiment dans la spiritualité, dans la sagesse, dans les intuitions. On a ce côté yin, ce côté féminin là chez la papesse là qui pousse vraiment cette personne à écouter son intériorité, ce côté émotionnel. Et regarde, on a ce 4 de bâton, donc on a quelqu'un vraiment qui, ouais, j'entends qui est content de te connaître, qui est heureux avec toi. On a cette stabilité, ce bonheur, ce plaisir. On a envie d'améliorer ici les choses avec toi. On a envie de faire évoluer cette relation. Regarde, on nous parle d'ordre, de plaisir, encore une fois, d'abondance et de sécurité. Il y a un besoin de sécurité chez cette personne et c'est ce qu'elle ressent en fait vis-à-vis de toi. On a quelqu'un, peut-être par le passé, qui a toujours été dans cette insécurité émotionnelle et sentimentale. Et on a quelqu'un, depuis que il ou elle t'a rencontré, on a quelqu'un qui se sent bien, qui se sent en sécurité. On a quand même ces peurs-là qui sont liées à la manipulation, au mensonge. C'est peut-être pour ça qu'on s'est retiré ici un petit peu. On a quelqu'un qui s'est mis en retrait. Mais on a quelqu'un qui est prêt ici à avouer ses erreurs, à avouer ses fautes. Et quelqu'un qui est vraiment prêt à te proposer un engagement stable avec ce 2 de denier, un engagement durable, quelque chose d'équilibré. On était dans la confusion par rapport à ce cadeau inattendu. Je pense que
ici, on est arrivé dans la vie de cette personne comme un cheveu sur la soupe. Tu es l'inattendu. Hein. On n'attendait plus rien ici en amour. On s'est peut-être bercé d'illusions parce qu'on a des énergies tierces qui sont dans le contrôle, dans la manipulation. Mais on a ce succès à venir, cette personne, elle voit bien ici que cette relation, elle peut marcher. Et il y a ce sentiment ici, j'entends, de perte. Elle a peur de te perdre. Et pourtant, tu vois, on te parle d'un retour à l'équilibre avec cette carte de la justice. Hein. La résolution de ces problèmes-là, la résolution en fait des tierces. Hein. Et le pape te parle de spiritualité et de sagesse. Derrière, on a la lune, donc je pense qu'on a quelqu'un qui s'éveille d'un coup, qui a envie de prendre cette décision. Peut-être quelqu'un qui avait perdu foi en l'amour à cause d'une histoire passée ou peut-être des blessures liées à l'enfance. Et on a quelqu'un, tu es venu ici tout chambouler dans son intériorité. Moi je sens, tu es venu tout chambouler. On a quelqu'un qui est un petit peu perdu, c'est pour ça qu'on avait cette carte de la confusion, de l'illusion. Cette personne, elle se demande finalement si c'est trop beau pour être vrai. Et malheureusement, bon, comme dans toute histoire d'amour, on a toujours des énergies tierces. Alors, soit liées, comme je te disais ici, ce que je ressens, une blessure liée au passé, peut-être à l'enfance, ou peut-être liée à un entourage contrôlant. Alors, sachez, hein, pour ceux qui regardent cette guidance, vous savez très bien ce que je pense des personnes contrôlantes. On peut avoir un entourage qui n'apprécie pas la personne que vous aimez. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit contrôler votre vie. À partir du moment où votre entourage contrôle vos choix, c'est qu'ils sont dans le narcissisme et pas dans l'amour en fait. Et moi je pars du principe que vos amis, alors certes on a des amis qui sont bien intentionnés, mais on a d'autres amis ou voilà connaissances qui vont vous parler avec leurs blessures et qui vont appuyer sur les vôtres. Et moi, tout ce que je vous répète quand vous avez une nouvelle histoire qui arrive dans votre vie amoureuse, c'est d'écouter votre intériorité, votre intuition, de lâcher vos blessures et de vous dire finalement qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vos émotions vous disent. Votre intériorité, c'est ça hein, finalement qu'il faut écouter. Sans parler des jalousies mal placées. Hein. Ouais, tu vois, on a quelqu'un qui est perdu, qui est dans cette confusion, dans l'illusion, et tu lui manques. Tu manques à cette personne et voilà. Cette personne est perdue, elle est dans la dualité, elle n'arrive pas à se positionner, à faire un choix, pourtant elle est poussée ici à écouter son cœur là. Bon, visiblement, on nous parle d'un temps de pause entre vous. On a besoin de récupérer peut-être, qu'on a subi quelques pressions dernièrement. On a besoin de se rétablir ici, de ces énergies tierces hein, qui appuient ici sur cette histoire, sur ce lien. Hein. Pourtant, là, ce qu'on ressent dans l'amour, c'est qu'on a quelqu'un en face de soi qui ressent les mêmes choses que soi. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde ici. Hein. On nous parle ici, là, avec ce 6 de coupe, d'une relation miroir. Là, tu vois, cette personne va te proposer une invitation. Il y a vraiment une communication à venir. On a envie de te parler. On va peut-être trouver un accord, mais il est question de fiabilité, de sécurité dans cette histoire. Hein. Regarde, et puis en dernière coupe, j'ai l'impératrice. Donc on a une super féminine, et en plus, regarde, j'ai la reine de coupe. On a une super féminine, l'impératrice, c'est the top of the top.
Et en plus de ça, on a cette reine de coupe, donc elle est dans l'amour, dans l'intuition, dans la sensibilité, dans les ressentis, la perspicacité. Puis c'est ça, on a une personne qui ressent intérieurement qu'elle peut te faire confiance, qu'on a cette relation sûre ici. Regarde le 10 de denier, c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose que l'on peut construire ici dans le temps avec le denier, quelque chose d'ancré vraiment. Puis on a, bon, regarde, le 2 de coupe, encore le roi de coupe. Donc il est vraiment question là de vouloir s'engager vraiment. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes ici? Voilà, le 6 de denier. Et le mât. Ok. Donc là, il est question vraiment de prendre confiance en soi, de s'apprécier à sa juste valeur. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de toi. Et il est question d'un cadeau aussi, avec ce 6 de denier. C'est ce que je te disais, le cadeau inattendu, tu es arrivé, dans la vie de cette personne comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, cette personne, elle est poussée ici à prendre un risque. Prendre le risque de sortir d'une zone de confort dans laquelle elle était et d'écrire une nouvelle page de sa vie avec toi. Regarde, on a un revirement de situation avec ce 8 de coupe. On a quelqu'un qui se voit loin avec toi, quelqu'un qui se projette vraiment, quelqu'un qui voit que, en écoutant peut-être ses énergies tierces, on a fait une erreur de jugement et on a quelqu'un qui est prêt là à t'exprimer ce qu'il ressent. On a le début peut-être de quelques frustrations parce que il y a cette période de retrait ici entre vous que je sens. On demande peut-être aussi de l'aide autour de soi. Et regarde, on a ce 10 de coupe. On vous dit que cette personne, elle ressent énormément, ouais, j'allais dire contentement. Cette personne, elle est contente. C'est content, tu vois. C'est votre grand amour. Cette personne, intérieurement, elle sait ce que vous représentez. Bon, on a une féminine qui se protège vis-à-vis de l'arrivée de cette personne. Mais on a une féminine qui est dans la communication, l'éloquence, qui est dans cette intelligence-là d'esprit. Et cette personne, elle a peut-être peur aussi, quand elle va venir exprimer ces sentiments-là, peut-être qu'elle a peur que tu le tailles. Je vois cette épée, donc je te dis que tu le tailles. C'est pour ça que cette situation est bloquée et que cette personne, elle a besoin de faire un travail d'introspection pour regarder cette situation d'un angle différent, pour changer son point de vue, pour faire appel à ses intuitions, ce 6e sens-là qui la pousse ici à venir vers toi. Là, tu vois, on a quelqu'un finalement qui se protège beaucoup. Bon, on a peut-être quelques problèmes ici à résoudre, mais il y a vraiment, moi, ce que j'entends, ce sentiment de sécurité quand cette personne, elle est avec toi, elle se sent bien. Ouais, tu vois, avec le roi de denier, j'ai cette carte de la peur. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se protège. Et c'est pour ça, là, regarde, 4 d'épée, qu'il y a ce temps-là de pause entre vous. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, quelqu'un qui a peur de tomber amoureux, mais je pense qu'on s'est laissé surprendre ici par toi. Alors, ce valet de bâton, 2 de denier, 8 de denier. Alors, je vais regarder ce qu'on a derrière ce valet de bâton. Ok, donc c'est quelqu'un qui avance prudemment. Ok, on a quand même des esprits cancaniers, là on te dit, des rumeurs, tout ça. Donc c'est quelqu'un finalement qui avance prudemment vers toi, mais ici il est question de saisir une opportunité. Cette personne, vraiment, elle va être à l'écoute de ses impressions te concernant. Elle a envie de faire évoluer cette situation positivement. Regarde, on a ce 9 de coupe, donc on te parle d'un rêve qui se réalise, d'un vœu qui s'exauce.
cette personne, elle voit bien en fait que tu représentes vraiment ce qu'elle attend de l'amour, de l'engagement. Mais pour le moment, on a quelqu'un qui a du mal à te parler avec ce 5 d'épée. On a beaucoup d'énergie tierce en plus autour de cette personne qui parle. Hein. On a les 4 dragons là, autour de soi qui font courir des rumeurs ou qui disent ouais mais elle est comme ci, elle est comme ça. Enfin voilà. Il y a vraiment de la jalousie mal placée par rapport aux énergies tierces. Pourtant, on a envie de changer ici, on a envie d'avancer. Cette personne, elle a envie de venir vers toi, tout simplement, elle a envie de saisir cette chance-là avec toi. C'est comme si cette personne, elle était dépendante de ces énergies tierces, asservie. Mais cet asservissement, on me dit ici que ça va prendre fin avec ce 10 d'épée. Hein. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive assez rapidement. Roi d'épée, roi de bâton. Ouais, cette personne, elle a beaucoup de choses à te dire. Déjà, elle fait un travail ici pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Hein. Mais on a quelqu'un qui a envie de te parler. Avec ce... Vraiment, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'être en harmonie, qui se sent en paix finalement quand il est avec toi ou quand elle est avec toi. C'est pour ça qu'on persévère, on est déterminé là, on est à la poursuite un petit peu de cet objectif, c'est-à-dire toi. On a envie de saisir cette opportunité. Et il y a vraiment un travail en fait pour savoir qui porte un masque autour de soi. Est-ce que c'est cet entourage, ces énergies tierces, ou est-ce que c'est cette personne avec qui on se sent bien finalement? Bon, j'ai encore ce 7 de coupe. Hein. Il est vraiment paumé. Hein. Ouais, bon, ça va changer. Hein. 7 de coupe, 8 de coupe. En fait, je pense que cette personne se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'on a quelqu'un qui s'est vraiment laissé surprendre à la projection vis-à-vis de toi. On a quelqu'un peut-être ici qui n'était pas prêt là à s'engager sur le plan sentimental, affectif. Mais finalement, cette personne, elle est rattrapée un petit peu par ses émotions, ses intuitions. Et on a quelqu'un qui s'est projeté. On a quelqu'un qui se voit bien à tes côtés. Hein. Cinq de bâton, la roue de la fortune. On a peur d'être trompé, on a peur d'être dupé. On a peur de saisir cette chance, on a peur de sortir de cette zone de confort, de faire avancer cette roue. On a peur des changements finalement parce que on était, comme je te disais, dans cette petite zone de confort où on était bien et finalement on a peur d'être heureux. On a peur de s'épanouir. Pourtant, regarde, hein, on a ce 9 de coupe. Hein. On a envie, on est poussé. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas qu'une énergie tierce, il y en a plusieurs. Alors je pourrais pas te dire si ce sont des polarités masculines ou féminines, mais on a plusieurs énergies tierces là quand je me canalise. On a une énergie tierce qui appuie sur les blessures de ton autre, sur une blessure de trahison. Peut-être en te taillant un petit costard ou en disant à cette personne que finalement peut-être que tu es une infidèle ou que voilà, on appuie sur cette blessure de trahison. Et on a une autre énergie tierce qui est dans le contrôle vis-à-vis d'une jalousie mal placée, c'est-à-dire dans la possession, dans le narcissisme. Et je le répète encore, hein, parce que je sais très bien qu'on a des masculins qui regardent la guidance.
on n'a pas que des polarités féminines, sachant que bon, 90% des gens qui regardent les guidances, ce sont des polarités yin qui ont la foi, l'amour, tout ça. Mais là, je m'adresse à ces polarités masculines hein, qui sont plus terre à terre ici. Vous ne pouvez pas vous laisser contrôler ici par un entourage. Les gens qui veulent contrôler votre vie, finalement, ne vous aiment pas. Moi, j'ai subi ce contrôle-là de la part d'une personne que j'aimais beaucoup. Et finalement, voilà, c'est une personne qui m'a coupé finalement d'autres personnes que j'aimais beaucoup, qui a essayé plus ou moins de me transformer, mais c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre, libre de faire ses choix, libre d'aimer les personnes qu'on veut. Quand on empêche quelqu'un d'être libre de ces choix-là, c'est qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, mais on l'aime pour soi. Et quand on aime les gens pour soi, dans la possession et dans le contrôle, c'est du narcissisme, c'est pas de l'amour. On va aller voir si on a d'autres messages annexes. On a quelqu'un qui s'ennuie de toi, quelqu'un qui se sent seul là. Regarde, le 2 de coupe, le 4 de coupe. Hein. Je pense que ce manque, cet ennui, tu vois, on a une vie sentimentale finalement très monotone. Hein. Peut-être qu'on fait des rencontres, mais sans plus que ça. Et on a quelqu'un qui se sent seul. Il y a cette apathie affective, émotionnelle hein, qui rattrape cette personne. C'est pour ça, là, on a envie de te proposer quelque chose. Regarde, et puis on a ce valet de coupe. Hein, qu'on a ce valet de coupe. Donc, quelque part, c'est ce que je te disais, il y a une frustration qui se fait ressentir chez cette personne parce qu'elle a envie de t'exprimer ce qu'elle ressent. Mais il y a ce blocage. Et finalement, elle va chercher des conseils. Hein. Elle va chercher des conseils. Voilà, alors, c'est ça, c'est... Est-ce que les personnes autour de soi sont bien avisées ou mal avisées par rapport à ces conseils-là? L'amoureux. Tu vois, il est vraiment question d'un choix, là. Oula, l'amoureux, la maison de Dieu. Hein. Oh, ben regarde. Le manque. C'est le manque ici qui va pousser cette personne à faire ce choix. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Hein. Je pense que... voilà, déjà, cette personne, elle s'attendait pas à ça, te concernant. Et il y a vraiment quelque chose d'imprévu avec cette maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on va ici lâcher l'ego, j'entends. Hein. On va lâcher l'ego. Cette personne, elle a envie de s'exprimer. Et puis, tu vois, on a Cupidon hein, sur cette carte. Hein. Donc, tu lui as tiré ta flèche en plein cœur, j'ai envie de te dire, hein, si on veut être un petit peu poète, quoi. Et c'est vraiment, elle sent là cet amour stable et cet amour durable. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité hein, finalement te concernant. Moi, c'est là ce que je ressens. Et là, on travaille là sur cette prise de décision. Ouais, il y a vraiment un manque. Et regarde, on nous parle encore de cet engagement concret, hein, stable, durable. Le 10 de denier, hein. C'est vraiment l'engagement, le 10 de denier, stable, durable. C'est là où on a envie de fonder quelque chose. Alors, un foyer, une famille, vraiment vous adapter en fonction de votre situation. Hein. Un mariage, en tout cas, là, c'est vraiment l'abondance, le bonheur ici qui est à venir. Et puis, ouais, la reine de coupe. Hein. Voilà, tu représentes vraiment le cœur, l'amour. Cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers toi et je pense que cette personne, elle commence à ressentir un manque finalement de cette générosité de cœur. Sept de bâton, cavalier de coupe derrière, l'empereur. Donc là, on a quelqu'un qui persévère, qui est déterminé. Quelqu'un qui s'est fixé cet objectif ici, de venir se déclarer à toi.
Voilà. Cette personne, déjà, elle a l'objectif ici de venir se déclarer à toi. On a quelqu'un qui a vraiment envie de saisir cette chance. Hein. On a quelqu'un qui a peur de laisser passer cette chance, plutôt. Genre, ouais, c'est plutôt ça. Puis on a cette carte de l'empereur, là. Donc, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui passe à l'action. Quelqu'un hein, qui fait un travail vraiment de confiance en lui. Une fois que cette personne, elle aura fait ce choix définitif, je pense qu'elle va foncer ici. Foncer vers toi. Hein. Mais on manque encore un petit peu d'assurance pour cet engagement-là, concret, durable, stable. Voilà, le roi d'épée qui est juste derrière, là. Hein. C'est vraiment, là, quelqu'un qui a envie de faire décoller cette histoire. Il a envie que cette histoire, elle grandisse. Regarde, et j'ai l'impératrice. Hein, l'empereur, l'impératrice. Donc, on a un super couple, là. On a un couple qui est dans la fertilité, entre guillemets, hein, parce que bon, l'impératrice, c'est la carte de la maternité, l'empereur, la carte de la paternité. Alors, je ne dis pas forcément que vous allez faire des enfants, mais voilà. Ici, on sent qu'on peut créer quelque chose, qu'on a un projet commun, ou voilà, alors un bébé. Et c'est vous qui adaptez un bébé, un projet, voilà. Puis, il est question de sûreté et vraiment d'harmonie. Hein. Un couple qui se fera confiance, un couple en paix, un couple harmonieux, sûr. Et j'entends aussi énormément de sensualité. J'entends énormément de sensualité et de douceur, finalement de bienveillance. Et cette personne va t'inviter. Elle a des choses à te dire. Regarde, elle va t'inviter. 2 de bâton, 2 de coupe. Pour te proposer cet engagement-là. Pour se déclarer. Allez, est-ce qu'on a un dernier message annexe peut-être à nous donner? Regarde le dernier message annexe. 10 de coupe. On est en présence du grand amour. On est en présence de cette stabilité déjà concrète dans le denier et émotionnelle et sentimentale. C'est pour ça qu'on se sent bien. Hein. Il y a ce sentiment de sécurité et de stabilité ici. Bon, 4 d'épée, 4 de bâton et 10 de denier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon là, effectivement, hein, il y a un temps de pause. Hein. Il y a eu un retrait peut-être entre vous, hein, parce qu'il y a ce besoin de réfléchir, de réflexion par rapport à ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Mais regarde, on a vraiment ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le foyer stable. C'est la reconnaissance de l'autre. C'est cette satisfaction qui arrive ici, déjà en amour et même dans la communication. Il y a une communication fluide ici entre vous, énormément de plaisir, et on a quelque chose qui peut grandir ici dans le temps. C'est pas quelque chose qui va stagner. Et encore ce 10 de denier. Cavalier de bâton. Bon, mais lui, hein, vraiment, il a envie de venir, et puis on vous parle de fougue. On vous parle de passer à l'action, on vous parle de réussite. La créativité, j'entends. Hein. Cette personne, elle cherche un moyen de venir vers vous. Derrière ce 4 de bâton, on a ce 6 de denier. Hein. Donc c'est le cadeau, hein, que c'est le cadeau. C'est le cadeau et c'est le fait vraiment d'être apprécié à sa juste valeur. Elle se demande finalement, cette personne, si vous l'aimez telle qu'elle est, je pense. Si sa façon d'être ou sa façon de vivre, cette personne se pose des questions par rapport à ça. Est-ce que ma féminine, excuse-moi, je parle comme ça parce que je suis une féminine et que ça m'arrange, mais est-ce que ma féminine, finalement, ce que je suis, va lui convenir ou lui convient? Est-ce qu'elle va pas aller voir ailleurs parce qu'elle aura envie d'autre chose? C'est ça, cette dualité, hein, ce travail qu'elle a à faire. Ah, mais tu vois, hein, ce temps de pause.
Ben oui, hein, on a mis un temps de pause là, mais on s'ennuie, on se sent seul. Hein. Vous manquez à cette personne. Allez. Bon, énormément de réflexion, hein, travail de réflexion, parce que on a quand même une personne sensée ici avec ce valet d'épée. Mais regarde, on a ce 5 d'épée, la justice, et ce 7 de denier. Donc, malgré des hésitations, des peurs qui sont liées ici à des manipulations, des mensonges, on a ce retour à l'équilibre. On a la résolution des problèmes, on a la vérité aussi avec la justice. Hein. Ici, je pense que cette personne, elle va vraiment admettre qu'elle a fait une erreur en écoutant des énergies tierces peut-être. Hein. Je t'ai dit qu'il y a beaucoup de réflexion ici pour démêler le vrai du faux. Cette personne, dans son intériorité, excuse-moi, elle sent qu'elle a été dupée, qu'elle a été trompée et qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elle qui parlent finalement, mais qui ne sont pas vraiment fiables en fait. Elle sent la jalousie mal placée. Et tu sais, moi, ce que j'en pense de la jalousie, quand une femme est critiquée par une autre femme, c'est parce que cette femme ne peut pas lui arriver à la cheville. Et quand une femme est critiquée par un homme, c'est que cet homme ne pourra jamais l'avoir dans sa vie. Ah, mais voilà. Hein. Je t'en parle il y a 2 secondes. J'ai quoi, le valet de bâton et le 7 de coupe. Hein. Donc c'est ça. Hein. Il y a vraiment des esprits cancaniers, des rumeurs. Il y a des gens qui s'amusent à parler là. Puis ouais, il y a de la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux finalement, entre guillemets, de ce que vous êtes, de votre renommée, entre guillemets, c'est-à-dire de ce que vous avez accumulé, accompli avec le temps, avec ce 6 de bâton, parce que le 6 de bâton, c'est le triomphe, la récompense, mais c'est aussi la renommée, ce que tu représentes. Et il y a des personnes qui sont jalouses, qui font courir des rumeurs vis-à-vis de ça. En tout cas, c'est la fin. Hein. C'est la fin de tout ça, hein, parce que finalement, on est un petit peu déçu de ces énergies tierces. Hein. On se rend compte un petit peu de cette jalousie. Et ouais, c'est vraiment la fin du conflit, entre guillemets, entre vous deux. On était dans le déni, on était plongé dans le déni de ces énergies tierces, hein, finalement. On était en complaisance dans ce déni. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas aller plus loin, mais là, cette sensation de manque, de solitude, vraiment de tristesse, fait que cette personne, elle commence à ouvrir les yeux, à s'éveiller. S'éveiller, ou plutôt se réveiller. Le 10 de denier, encore une fois. Ouais, la roue de la fortune. Hein. Vous étiez destinés l'un à l'autre. Cette personne, elle prend conscience en fait de ce destin lié. Et ouais, tu vois. Et je pense qu'on a des personnes qui sont jalouses de ça. Tu vois. On a des personnes qui sont jalouses de peut-être cette rencontre qui était destinée, qui était écrite. Et je pense qu'on a des personnes aussi qui sont jalouses de vous voir peut-être épanouis l'un et l'autre.
vis-à-vis de cette histoire en fait. Hein. Vous êtes bien ensemble et on a des personnes qui sont jalouses de ça tout simplement. Mais généralement quand on est jaloux de choses comme ça, c'est que ben on a une vie triste, on a une vie pauvre et bon moi je trouve ça petit mais je vais pas m'étaler encore là-dessus. Hein. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais mais voilà. Regarde l'étoile, bon, derrière j'ai l'amoureux. Il y a un regain d'énergie quand cette personne elle est avec vous. Elle sait finalement que si elle fait ce choix-là en amour, on a un bonheur qui arrive. On a peur de ce bonheur-là, on a peur de cette vitalité, de cette énergie. On a peur de prendre cette récompense. J'entends ce cadeau. Mais on sait finalement qu'on a été guidé l'un vers l'autre. Parce qu'il y a un vœu qui a été lâché ici. Hein. Il y a un vœu qui a été lâché de cette personne et puis de votre part aussi. Et puis finalement, l'univers a fait que vous vous êtes rencontrés. Il y a un petit peu de ça. Hein. Et, moi, je le ressens comme ça en canalisation. Eh, regarde la coupe. 10 de coupe. Voilà. Hein. C'est votre grand amour. Vous avez émis ce souhait-là de rencontrer votre grand amour, la personne qui vous était destinée, et finalement, on vous a fait vous rencontrer. Et maintenant, c'est le bordel parce qu'il y a des tierces. Et il y a quelqu'un vraiment qui se rend compte là, qu'il ou qu'elle a fait une erreur de jugement, quelqu'un qui va avouer là ses erreurs, ses fautes. Et puis regarde, j'ai ce chariot là en dernière coupe, donc on a quelqu'un qui avance grâce à l'écoute de ses intuitions. Allez, on va faire ce petit tableau. Laisse-moi mélanger un petit peu le jeu de tarot. On va faire des coupes. Et on va aller chercher ces 9 cartes. Je vois le diable ici avec le 8 de denier. Cette personne, elle pense beaucoup à toi. Cette personne pense beaucoup à toi. Encore la reine d'épée et ce valet de bâton. Il y a vraiment une polarité féminine dans l'entourage qui est en mode égocentrique, qui veut garder votre autre que pour elle. Qui lui a même peut-être fait des menaces, hein, du style si tu continues à la voir, à lui parler, je te parle plus. Vous voyez un peu le délire, l'immaturité un petit peu. Bon, voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, le 3 de bâton. Allez, c'est parti. Donc, pour notre tableau à 9 cartes, c'est parti. Qu'est-ce que les guides ici ont envie de nous dire, de préciser par rapport à cette histoire? On commence avec le 4 de bâton, hein. C'est quand même très beau. Voilà, la satisfaction, la reconnaissance de l'autre, le plaisir, le bonheur, une stabilité qui arrive ici. Et l'amélioration vraiment de votre situation ici avec votre personne. Alors, on commence avec 2 d'épée, la maison Dieu, le soleil, magnifique.
l'as d'épée sous ce 2 d'épée, le valet de coupe au centre de votre tirage, le 5 de denier, la reine de bâton, le 3 de denier et on termine avec le 6 de bâton. Très beau tableau. Donc ici, clairement, au centre de ton tirage, on a quelqu'un qui a envie d'exprimer ce qu'il ressent. C'est ce que je te disais. Parce qu'à côté de lui, on a cette carte du manque, de l'épreuve, du manque, que ce soit affectif, le manque physique et le manque aussi de jugement. Pourquoi je te parle du manque de jugement? Parce qu'on a cet as d'épée ici, on a quelqu'un qui a été poussé à réfléchir finalement. Et on a ce sentiment de perte. On a peur de perdre cette féminine ici qui apparaît dans le tableau, la reine de bâton. Alors soit on parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, vraiment vous adaptez, vous savez vraiment que moi les signes, il faut prendre ça au 20e degré. On a une féminine finalement qui inspire ce masculin. On a une féminine avec laquelle on aime parler, avec laquelle on aime échanger. Peut-être que on a une féminine qui est dans la transmission. Enfin, on en apprend en fait l'un de l'autre finalement. Et on a quelqu'un ici de lumineux. On est dans le bâton, on est dans la sagesse. C'est pour ça qu'il y a cette stabilité. Puis le bâton, c'est vraiment dans la communication ici. Bon, il y a cette dualité ici avec ce 2 d'épée. Il y a ce conflit mental, il y a eu ce besoin de prendre du recul parce qu'on était dans le doute. Mais on a cette maison Dieu, c'est-à-dire que cette personne, finalement, elle a envie de lâcher l'ego. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu là. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui reprend cette force morale, cette force psychique, cette force physique pour aller vers cette lumière, vers ce soleil, cette clarté. Alors je te parle de clarté, on a quand même une carte qui symbolise la vérité aussi ici. Donc on a quelqu'un, comme je te disais, qui fait ce travail ou qui a fait ce travail de démêler le vrai du fond, qui a envie de faire décoller cette histoire, qui a envie de sortir de cette négation. On était bloqué dans cette zone de confort, mais on a envie de s'accomplir. Voilà. Et puis quelque part, moi je sens que cette personne, elle serait fière de t'avoir ici à ses côtés, de t'avoir dans sa vie. Il est vraiment question avec le soleil d'abondance, il est question de bonheur, de croissance, de vitalité. En tout cas, on a quelqu'un qui y met énormément de volonté ici dans ce travail-là, peut-être, voilà, de lâcher cette dualité, de lâcher ses peurs. Le 2 d'épée nous parle de dualité, nous parle aussi de trêve. Donc je pense qu'on a quelqu'un finalement qui a envie d'être en paix, d'être en harmonie vis-à-vis de toi. Parce qu'on a quelqu'un qui a des sentiments ici à exprimer. On attend peut-être un signe ici de cette féminine. Tu vois? On attend peut-être un signe de cette féminine. Ouais. Là, c'est ce que j'entends. On attend peut-être un signe de la féminine ou quelque chose pour pouvoir peut-être ici s'exprimer. Le 6 de bâton, à la fin du tirage, magnifique. On vous parle de triomphe. On vous parle d'un tournant décisif dans la vie de cette personne et dans votre vie, dans cette histoire. On vous parle de la fin de ce conflit. Conflit est un grand mot puisque bon, là, on ne parlait pas forcément dans le tarot d'une dispute, juste d'une période de retrait. Mais là, il y a une décision qui est en train de se prendre pour votre histoire. On a de très belles énergies. On a cette capitulation de l'ego, puis c'est l'imprévu. Il y a vraiment l'imprévu. L'imprévu déjà d'être arrivé dans la vie de l'autre. L'imprévu, l'imprévu, je pense que on n'attend pas ici à ce que cette personne nous exprime ce qu'elle ressent. Ou peut-être nous fasse une déclaration ici.
Ouais, tu vois, la tempérance en couple. Il est question d'équilibre émotionnel dans cette histoire. On a peut-être besoin de retrouver une stabilité, de guérir certaines blessures, certaines émotions, besoin de se transformer. Mais il y a vraiment un équilibre. Regarde, on a deux coupes. Hein. La coupe, c'est le cœur. Et on a cet équilibre-là, cette balance avec la tempérance. On nous parle aussi de patience. Donc, c'est un travail qui est fait avec le temps. Et cette personne, elle a envie d'être honnête avec vous. Et c'est une personne, j'entends, avec cette carte, bon, la bonté, on a quelqu'un qui a envie de vous gâter. Quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Ouais, ce sont les peurs qui maintiennent cette personne dans la dualité. Hein. Et puis regarde, j'ai l'empereur derrière. Hein. Moi, je te les montre quand même parce que voilà. Eh, regarde. L'empereur et l'impératrice qui se suivent dans le jeu. Pourtant, bon, tu m'as vu mélanger. Hein. Voilà. Donc, vous êtes un couple royal. Que vous êtes un couple royal. Et puis, regarde derrière ce que j'ai. J'ai ce cavalier de coupe. Donc, on a envie de se déclarer l'un à l'autre. Hein. Vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Et vous avez envie finalement de vous déclarer l'un à l'autre. Il y a encore un travail sur les peurs. Mais ouais, vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre. J'ai cette roue de la fortune ici que je vois. Donc voilà, on a envie de saisir cette chance, cette opportunité. Derrière cette carte des peurs, j'ai ces deux de bâtons qui nous parlent d'invitation, de communication. Un temps de festivité ici peut-être. Hein. D'accord ? Une sortie, quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va être fait là lors d'une sortie. Magnifique. Hein. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est très rare quand ça m'arrive que l'impératrice et l'empereur se suivent dans un jeu de tarot. Parce que généralement, quand je prends mon jeu de tarot, je le brasse avant de te faire mon petit speech. J'essaye de les séparer. Voilà, je cherche un petit peu les cartes, je regarde, je sépare, je mélange. Je remélange quand je te parle. Donc là, vraiment, tu vois, le hasard fait que ben, l'empereur la regarde. Hein. L'empereur regarde l'impératrice. Hein. Cette personne, elle te reconnaît en fait. Hein. Ok. Couple royal. Magnifique. Allez, on va préciser avec l'oracle de Béline. Alors, je vais préciser ici ce 2 d'épée. Cette dualité ici qui me taraude, ce conflit mental. Est-ce qu'on nous parle encore de doute, de suspicion, de dualité, de manipulation? Ou est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui a envie de faire une trêve ici avec toi? L'accident ici. Et on a le cadeau, le présent. Donc l'accident, c'est comme la maison Dieu ici. Il y a vraiment un imprévu ici. C'est le bouleversement ici, la destruction au sens propre comme au sens figuré. Donc la fin peut-être de cette dualité. Et on nous parle d'un cadeau. Qu'on nous parle d'un cadeau, d'un présent, de gratification. Quelque chose qui arrive par faveur, tu vois. On va en prendre une autre pour préciser. On nous parle d'une famille ici. Donc cette dualité serait liée à une famille ou à un entourage, hein, un clan, quelque chose. Hein. On vous parle hein, avec la famille, on vous parle soit de lien du sang ou d'esprit. Mais par extension, c'est un groupe de personnes. Et en dos de deck, bon, on a quand même l'appui avec cette carte de l'aigle,
Donc, on te dit ici avec l'appui que vous êtes protégé. D'accord? On va prendre une carte sur la maison Dieu. En continuité, bien évidemment, de ce 2 d'épée. Là, regarde, j'ai été poussée à regarder le dos de deck et je vois la carte de l'amour. Hein. Je pense que il y a vraiment une histoire comme ça où on est tombé amoureux de l'autre en fait. Hein. L'étoile de l'homme. Et je vois la carte de la jalousie. Hein. La méchanceté là. La méchanceté dans le Béline, c'est la jalousie. Tu vois. Et c'est une personne finalement là qui est envieuse, jalouse, méchante. Et vraiment, on a cette carte là de l'étoile de l'homme. Alors, est-ce qu'on nous dit finalement qu'on a une tierce vraiment masculine qui est envieuse de ce lien, ou est-ce qu'on vous parle de votre autre là qui est en train de se libérer de cette énergie tierce finalement, qui est jalouse, qui est envieuse et qui l'enferme avec cette carte du cloître. Alors le cloître, c'est pas forcément l'enfermement à proprement parler, mais c'est vraiment le repli sur soi, la mélancolie. On va préciser. Voilà, renommée. On a quelqu'un qui est jaloux de votre lien là. Qui joue avec les deux de votre autre. Alors, par rapport à la maison de Dieu, s'il vous plaît. Bon, elle a sauté. Alors, bon, le bonheur. C'est vraiment ça. Je pense qu'on a vraiment une polarité masculine sur votre lien qui est jaloux de ce bonheur en fait. Hein. Ce bonheur qui serait susceptible d'arriver hein, dans vos vies en fait quand vous êtes ensemble. Et il est notion aussi de plaisir. Donc moi je pense que c'est ça. Hein. Vous entretenez peut-être déjà une relation. Les plaisirs, hein, c'est tout ce qui rend la vie agréable, les distractions, enfin voilà, hein, vous vous adaptez. Et je pense ici on a quelqu'un qui est jaloux de ça. Parce que ça rend votre autre heureux en fait. Et on appuie sur l'ego. Mais il y a vraiment quelque chose d'imprévu là. Et ouais. L'abondance. Voilà, corne d'abondance. L'argent ici. Je vais en prendre une troisième s'il vous plaît. Donc on a cet esprit cancanier, cette polarité masculine. Hein. Voilà, elle ressort, donc elle est très forte sur votre lien, cette polarité masculine. Elle est jalouse parce que, c'est ce que je te dis, hein, elle sait qu'elle ne pourra jamais avoir accès à la féminine. Donc, qu'est-ce que va faire un homme jaloux? Il va faire courir des rumeurs, ou il va salir, ou ternir votre image. Regarde. Bon, on va quand même, ton autre va quand même te donner des nouvelles et je pense que tu vas apprendre, tu vas savoir qui c'est. Tu vas savoir qui est cette personne. Et c'est vraiment ce qui va changer ici sur votre lien, ce qui va faire que vous allez prendre ici un nouveau départ.
qu'est-ce qu'on fait là? Le soleil, le valet de coupe. On va interroger l'as d'épée. J'ai l'as de bâton, le feu sur l'as d'épée. Hein. Waouh, 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 waouh. Et regarde, j'ai l'amour. Je pense qu'il est vraiment question d'une déclaration ici. Hein. On a quelqu'un qui te porte dans son cœur. Et en plus, bon, on a cette tasse de feu là. Donc on a quelqu'un qui en crame, qui brûle. On a quelqu'un... déjà, on te parle de spontanéité avec cette carte. On te parle d'ardeur. On a vraiment quelqu'un qui t'aime. Et regarde, j'ai cette carte de l'héritage derrière. Donc, il est vraiment question de destin ici. Il est question d'ancêtre. Ouais, et on te dit là, les énergies tierces, la fatalité, elles sont là. C'est une chose. Elles sont là pour vous faire travailler, hein, toujours. Mais c'est la fin, parce que la fatalité, c'est aussi la mort. Donc, on va vraiment mettre un terme ici à ces énergies tierces. Le valet de coupe. Là, regarde les pourparlers. Et regarde ce que j'ai. La destinée, la clé. Hein. Donc, non seulement on a quelqu'un qui a envie de t'exprimer ce qu'il ressent, on te parle de communication avec les pourparlers ici. Et là, regarde la destinée, la clé ici. Hein. Cette personne, elle est vraiment en train de prendre conscience de la puissance de votre lien. Je vais interroger ce manque. Voilà. Là, regarde le manque, j'ai la mendiante, j'ai l'infortune, c'est la ruine. C'est la ruine. Alors, quand on a la carte de la mendiante, on vous parle vraiment d'affliction morale et physique. Hein. Tu vois, pas forcément, on n'est pas forcément en mode mendiant, tu vois. Et regarde, j'ai la ruine. Et regarde, derrière, j'ai la femme et l'union. Vous manquez vraiment à cette personne et ça la rend malade. Ça la rend malade, ça la rend pas bien. Et cette personne se rend compte en fait que là où elle est, j'entends le mot dépérissement. Hein. Il y a comme l'envie finalement de changer d'endroit, enfin d'être avec vous. Quand je dis changer d'endroit, c'est là où elle est pas bien. Voilà. On va en prendre une autre, la source 5 de denier. Peut-être qu'on va avoir une carte positive là, ce manque. Ouais, tu vois, j'ai les pénates, hein, donc c'est vraiment l'endroit où cette personne se trouve en fait. Hein. L'élévation, la pyramide. Donc tu vois, c'est ce manque-là, c'est ce que je te dis depuis le début, qui va faire que cette personne, elle s'éveille, elle se réveille. Elle prend conscience du lien, de l'importance que vous avez finalement dans sa vie, d'être arrivé ici dans sa vie. Il est question d'une amélioration, hein, de toute façon à venir. D'accord? De progrès.
Allez, je vais en prendre ici une sur ce 6 de bâton. Je les prends parce que ça ne m'étonne pas. Bon, j'ai l'intelligence ici et les honneurs. Regarde, la dualité et les plaisirs. On est encore ici dans le conflit mental. La peur, finalement, du plaisir, d'être heureux. Oui, ok. Et on a quand même un gros ego. Parce que quand on a un gros ego, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais généralement, quand on a un ego très fort, c'est qu'on a des blessures aussi très fortes. Ouais, regarde. La carte de la presse. C'est comme si cette personne, finalement, elle a envie de dire à tout le monde là que... qu'elle a des sentiments pour vous. Et puis en même temps, quand ce couple ici va vraiment s'établir dans la matière, dans le temps, je sens qu'on va beaucoup parler sur vous. Alors peut-être ici qu'il est question d'être discret au début. Hein. Regarde, j'ai le changement. Hein. Il y a vraiment une évolution là sur votre histoire qui est en train de s'opérer. Hein. Du travail qui est fait. Même si cela prend du retard, on nous parle de hasard, donc on nous parle de libre arbitre, de tout ça. Hein. Par rapport à cette guidance. Par rapport à cette guidance, on vous parle d'intelligence. Voilà. De mise en lumière, on vous parle d'intelligence, on vous parle de réflexion, de savoir, hein, de faculté d'adaptation. Hein. Je pense ici qu'on va trouver une solution finalement, pour se retrouver, pour s'aimer. Regarde, on nous parle d'abondance, la pensée ici. On a quelqu'un qui pense à toi, hein, de ce que tu peux lui apporter. Alors je vois l'abondance, la renommée, donc la victoire ici. Hein. Et on a le départ. Donc on a vraiment quelqu'un là qui quitte une situation, qui arrive vers toi, qui s'éloigne ici peut-être d'une situation qui ne lui convient plus. Et on a l'appui, 5e et dernière carte. Hein. Donc voilà, on est poussé. Qu'on est poussé. Alors, ok. Il faut que je reprenne ici toutes les cartes et on me dit de battre les cartes pour un message global. Très bien. Je regarde. Ouais, il y a vraiment ici une guérison qui est faite et on a l'eau. Donc l'eau, c'est aussi la coupe, c'est l'amour. Et il est question de sensibilité, d'accord? De sensibilité. De purification, là. C'est peut-être pour ça, là, que vous vous êtes mis en retrait, parce qu'on avait besoin de faire ce travail-là. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se guérir, en fait. D'accord. Bon, j'ai compris hein, le message. Regarde la famille et en dos de deck, j'ai le despotisme.
Donc, il y a vraiment un clan ici, un entourage, voilà, qui est en train d'asservir finalement cette personne. Et cette personne, ce qu'elle aimerait, c'est être en paix. Déjà, que ce soit avec cet entourage et avec vous. Et il est encore question de communication ici à venir. Allez, on va passer au message de votre autre. Donc, on va prendre, comme d'habitude, un arcane majeur du tarot des fées. Ça fait un peu beaucoup. Je regarde. Ok. Bon. On a vraiment quelqu'un qui a peur de prendre un nouveau départ dans sa vie. On a vraiment quelqu'un qui a peur de changer du tout au tout. Et on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. J'en avais beaucoup de retourner finalement. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'étoile ici. Et la carte de la tour. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui se tourne vers le futur ici. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui se projette. On a quelqu'un qui a envie, quelque part, de déplacer des montagnes pour vous. On a vraiment quelqu'un qui met le pied à l'étrier, qui a envie d'avancer. Et on vous parle ici de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc on a quelqu'un qui a vraiment pris conscience ici que sa vie pouvait changer à vos côtés, mais d'une manière positive. Vous avez quelque part transformé cette personne et cette personne, elle a envie là, de suivre ce changement. Pour le moment, on est en train de se libérer d'anciennes croyances limitantes ou bloquantes ou des croyances qui sont liées au passé. Mais regarde, on a encore cette carte de la tour, donc il y a vraiment un événement important, inattendu, transformateur. Voilà, elle est en train vraiment de mettre en place des choses là. Et il y a quelque chose là qui, vous ne vous y attendez pas, je pense. Elle a envie, cette personne, de saisir cette opportunité avec vous. Ouais, j'ai la carte du pape ici, la carte de l'unité. Donc on a quelqu'un vraiment qui a envie de s'unir à vous, on a quelqu'un qui a envie de fusionner là. Donc voilà, on a quelqu'un qui se tourne vraiment vers le futur avec vous, quelqu'un qui se projette. Et on a quelqu'un qui déploie énormément d'énergie dans cette projection et dans ce travail d'abandon ici, d'anciennes croyances et de libération du passé. On va prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. On commence ici avec l'espoir, le futur et les projets. Découverte, dévoilement, mise à nu. Je cache un peu parce que voilà, sinon je vais me faire censurer. C'est quelqu'un qui a envie ici de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que cette personne, elle se projette avec vous. Cette personne, elle voit ici un futur avec vous. Elle l'espère, ce futur. Mais la mise à nu vous dit vraiment de vérité, là. Vous parle, de vérité et le dévoilement. On a quelqu'un, oui, qui va enlever le voile, qui va enlever le masque ici. Bon, on nous parle d'un intrus, d'une ex ou d'une ombre. Donc, il y a une polarité féminine, comme je te disais aussi.
Bon, voilà, tu vois, dans le tirage des tarots, on avait cette polarité masculine qui apparaissait là. Dans les tierces, et là, j'ai vu cette polarité, cet ex. La prière, le vœu et la foi. Et là, on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Donc, clairement, on a quelqu'un qui demande conseil. Ici, il y a un entourage ou quelqu'un, tout simplement, dans ses pensées, qui parle un petit peu à l'univers, hein, ou qui émet des souhaits. Le lâcher-prise. Future, anticipation, préparation. On a quelqu'un ici qui fait un travail. Ouais, c'est encore ce travail des peurs, là. Et on a vraiment quelqu'un qui demande de l'aide pour trouver la force, hein, finalement, de vous dire la vérité, de se déclarer, de laisser tomber ses peurs. On a quelqu'un qui se demande pourquoi il a peur comme ça, alors que finalement, c'est comme si on avait carte blanche. C'est comme si dans les ressentis, là, ben, cette personne, elle le sent bien. Alors, ouais, elle est rattrapée encore par cet ego, par le passé, par ses énergies tierces. Hein. Alimentation, comportement, équilibre. Et j'ai associé ici à cette carte isolement, solitude et peine. Bon, mais voilà, cette personne, elle s'est repliée sur elle-même. Et puis en plus de ça, bon, ben, peut-être qu'on mange mal, tu vois, peut-être qu'on boit, tout ça. On a quelqu'un qui fait du mal ici à son corps, hein, finalement. Quelqu'un qui s'isole dans cette tristesse. Vous êtes un cadeau ici, hein. Cette personne, elle a bien compris, vous êtes cette surprise, ce cadeau. Et finalement, bon, ben, on a quelqu'un qui s'isole. Voilà, on se fait du mal, là, physiquement, par l'alimentation, tout ça. Et ouais, la consommation, hein, j'entends. Mais c'est quelqu'un qui espère quand même trouver cette force-là, de vous dire cette vérité-là. Quelqu'un qui demande d'avoir cette force nécessaire, là, de vous avouer ses sentiments. Regarde le courage, la témérité, l'audace. Et j'avais la faim. Bon, la bienveillance, le respect, ok. On a quelqu'un ici qui doit mettre un terme ici peut-être à une relation, hein, déjà. Et c'est ce que je te disais. Hein. Il y a peut-être une ex ou une rivale et on a quelqu'un qui est en train vraiment de faire un travail, de demander d'avoir la force peut-être ici de mettre un terme à cette histoire, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ avec vous. Parce que bon, après cette carte de la séparation, j'avais quand même le couple, l'union. Hein. Donc cette personne, elle doit vraiment se séparer de ses énergies tierces pour pouvoir ici s'unir à vous. Et on fait un travail sur soi, on demande d'avoir la force ici, malgré peut-être hein, des comportements là ici sur le plan nutritionnel, hein, sur le plan de la consommation, on se fait pas du bien, mais voilà. Allez, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Enchantement, sérénade et minauderie. Mais tu vois, on a quelqu'un, oui, voilà, qui a envie de vous dire ici, finalement, ben, c'est ça, hein, elle est envoûtée par vous.
Elle est envoûtée par vous, elle a envie de flirter avec vous. Puis la sérénade, hein, c'est qu'on a envie là de vous, comment dire des poèmes, tout ça. On a envie de laisser exprimer ce côté romantique, ce côté poète. Et c'est quelqu'un qui a peur d'être déçu, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi et qui ne vous le dit pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui rêve d'intimité avec vous, qui rêve de vous envoyer un message, de vous donner un signe. On est poussé par son intuition, là. On se dit, l'intuition de cette personne lui dit, mais vas-y. Et on a cette blessure de trahison qui est encore là. Ok, je vais en prendre une dernière. Très bien. Bon, sourire, joie, bonheur. Hein. Vous rendez cette personne vraiment heureuse. Passion, désir et sexualité. Et puis en plus, s'il est question d'amour charnel, cette personne, elle se sent bien ici avec vous. Elle est tentée, hein, elle a beaucoup de désir pour vous. On a envie de vous toucher là, on a envie de... Mais on est rattrapé hein, par son ombre. Je vois là les amis, la famille, on est rattrapé par un entourage là, pas forcément bienveillant. Hein. Pourtant, votre générosité ici attire énormément cette personne. Cette personne, elle se sent vraiment bien avec vous, hein, c'est ça. Hein. Elle est vraiment envoûtée là par votre joie, votre sourire, ça lui fait du bien. Et on cherche vraiment là cette force de lâcher vraiment une ex hein, peut-être hein, ou une énergie tierce contrôlante hein, pour vraiment venir vers vous écrire cette histoire. Allez, on va poursuivre avec les petits oracles de Brigitte Crespo. C'est parti. Donc le smoothie in love. Ok, ça commence. Ouais, regarde. Trahison, hein. Prison ici. J'ai la prison, la tristesse, la mélancolie. Cette personne, elle a peur que vous la trahissiez. Du coup, elle s'enferme ici sur elle-même. Elle a peur que vous la manipuliez. C'est une personne, je pense, par le passé, qui a dû subir, voilà, cette blessure très fortement. Donc là, on s'enferme dans le mental, dans cette prison, dans ce cloître, et puis finalement, ben, il y a cette tristesse, cette mélancolie ici qui arrive. Bon, on a la légèreté avec l'air et on a la métamorphose. Finalement, regarde, on est en train d'opérer une transformation parce que, ben c'est ça, vous lui apportez un nouveau souffle ici dans sa vie. Hein. On a ce besoin de légèreté et regarde, on te parle de plaisir. Hein. C'est-à-dire que Jardin des délices, ouais, cette personne, hein, dans tous les sens du terme, elle prend son pied avec vous, quoi. Lune de miel, hein. Donc, il y a voilà. Même concernant l'amour charnel, voilà, et regarde le tsunami ici. Hein. C'est quelque chose de très fort, finalement. Hein. Ce côté aphrodisiaque, là, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Il y a des émotions très fortes ici chez cette personne. Ok, donc là j'en ai trop, mais regarde, je vois le feu là. C'est le feu, c'est la flamme, c'est le désir. Et en dos de deck, hein, j'ai l'union.
Donc, je pense que quand vous fusionnez ensemble, il doit y avoir de l'amour charnel ici dans ce lien. Et tout simplement, c'est le feu. Alors, encore l'union. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Cicatrisation, régénération. Donc, elle sait très bien, cette personne, ici, en s'unissant avec vous, on va guérir hein, finalement de ces blessures liées au passé. Hein. Vous lui apportez un nouveau souffle. Vraiment, on se sent bien là. Ouais, voilà, un nouveau souffle. J'ai la carte du renouveau. Hein. Allez, on va en prendre une dernière. Regarde, j'ai cette carte de la fidélité. Et en dos de deck, oui ou non. Donc cette personne, elle va vous proposer un réel engagement. Un engagement sérieux, un engagement stable. Est-ce que vraiment tu veux que l'on soit fidèles l'un envers l'autre, dévoués, loyaux, que nous soyons finalement, oui, exclusifs. Elle va vous proposer l'exclusivité. Elle est complètement addicte à vous. Hein. Regarde, c'est votre homme soleil. C'est la personne qui vous est destinée. On va poursuivre. On va faire un petit bouquet de fleurs. Regarde, l'homme soleil ici encore une fois. C'est parti. Alors, ça fait un petit peu beaucoup. 3 d'un coup. Mais regarde, la trahison, hein. Elle revient. Je pense vraiment, il y a cette peur là de la trahison. Alors, on vous parle d'une femme féconde ici. Alors, tu verras pas trop bien parce que les couleurs sont un petit peu flashy. Mais voilà, vous représentez cette créativité, cet amour sans ambiguïté finalement. Et regarde, on a la passion ici, l'énergie de feu. Allez, décidément, ça tombe de 3 par 3 là. Ça fait trop à chaque fois. Je vois la confiance et le désir ardent là. Donc cette personne-là, avec ce manque-là, elle a envie de vous retrouver. Hein. Clairement, elle a envie de vous retrouver. Oh, mais c'est pas possible. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. S'il vous plaît. Ah, ben du coup, ils ont plus envie. D'accord. D'accord. Ok, bon. Bon, on a encore la passion. On va les prendre hein, parce que sinon après... On a la passion, hein, donc on a de l'amour passionnel, de l'amour charnel. On a la carte du mystère qui vous dit que l'amour, c'est être transparent. Donc, il est vraiment question là d'une déclaration. Cette personne, elle ne vous dit pas qu'elle vous aime. On a la carte de la folie. Et je pense que cette personne, voilà. Déjà, le fait de ne pas vous le dire, ça la rend folle. Le fait d'être éloigné de vous, ça la rend folle. Et quelque part, on a quelqu'un, je te dis, qui commence à brûler ici d'amour. On a peur, ici, avec cette carte, que finalement, on se soit enflammé. L'amour tendre. Alors, malgré cette passion, il y a quand même ici de la tendresse ici entre vous. Hein. Et puis, on a quelqu'un qui a peur de s'être enflammé et on a quelqu'un qui a peur aussi, vous, que vous alliez voir ailleurs finalement. Hop, ben on termine avec le serment d'amour. Hein, qui est un petit peu ici comme
le fait de demander cette exclusivité. Hein. Et regarde, on a la flamme ici. Hein. Donc je t'ai dit, c'est le feu. C'est le feu entre vous. Et on vous dit, rien ne s'allume si vite que l'amour. Je pense qu'on a été surpris ici sur le fait peut-être d'être tombé amoureux aussi rapidement de vous. On va prendre... J'étais pas partie pour, mais on va prendre une carte de l'oracle des amoureux ici. Voilà, par rapport à cette histoire. Alors là, on nous dit, il est temps dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc finalement, cette personne, tu vois, elle pense au passé. Elle pense au passé au lieu de penser au présent et au lieu finalement de penser à ce qui pourrait la rendre heureuse. Bon, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle là où vous trouverez le bonheur. Ouais, j'ai l'abandon ici. On a une peur de la trahison, on a une peur de l'abandon. Je pense qu'on a un masculin ici qui a énormément souffert vis-à-vis d'une ex, hein, vis-à-vis du passé. Et c'est quelqu'un ici qui fait partie de votre entourage. Et on vous parle vraiment d'amour sexuel ici. Hein. Et avec cette carte de l'amitié, finalement, vous n'êtes pas que des amants, vous êtes aussi des amis. Là, on vous parle d'amour. Donc c'est pour ça qu'on avait cette carte-là de l'empereur et de l'impératrice. Hein. Vous représentez tout ça un petit peu à ses yeux, quoi. Et là, on dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on a vraiment quelqu'un qui est poussé à écouter ses intuitions. Bon, la carte de l'unité, hein. La carte de l'unité dit que, enfin voilà, cette personne, elle a trouvé l'autre partie du puzzle. Et l'autre partie du puzzle, ben, c'est vous. Allez, on va passer au message conseil. Donc je reviens un petit peu sur le message de votre autre. Hein. C'est vraiment ça, en fait, moi, ce que je ressens là, du coup, en canalisation, c'est que vous êtes à la fois son amie, son amante et son amour. Vous regroupez un petit peu tout, hein. Et ça plaît énormément à cette personne. Hein. Ça plaît énormément à cette personne. Ouais, c'est ça, ça va vite en fait, hein, sur le plan sentimental. Et c'est ce qui fait peur à cette personne. C'est que ça aille aussi vite. C'est pour ça il y a cette peur de s'être enflammé, et cette ancienne blessure et cet entourage-là. Bon, on va passer au message conseil. Je pense que tu as compris. Donc, on va commencer avec le petit oracle des fées. Et on fera aussi le petit oracle des runes ici. Donc, c'est parti pour vous ou pour cette personne. Donc, on a les muses en dos de deck ici. Voilà, qui vous dit... Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et on a la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc là, il est vraiment question d'écouter cet enfant intérieur. L'enfant intérieur qui se réveille peut-être en présence de cette personne. Hein. Et là, vraiment, il est question avec les muses d'être le magicien ou la magicienne de sa vie, de laisser la magie. L'âme agit, la magie, tu vois. De laisser ici faire les choses sans forcément se poser des questions, sans forcément écouter ses énergies tierces.
Et on a les esprits des racines qui vous dit « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Donc là, il est vraiment question là, de s'ancrer avec cette personne. Puis moi, quand je pense aux racines, je pense aux graines, je pense aux arbres. Donc on a envie ici de faire grandir cette histoire. Allez, le petit oracle des runes, s'il vous plaît. En plus, on a eu le jasmin. J'adore le jasmin. Ça sent bon. Alors, on a la carte Isa qui vous dit « Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et soit. » Donc vraiment, ce temps de pause est nécessaire en fait, hein, pour la mise en lumière, peut-être pour guérir, pour se rendre compte, pour grandir. Et regarde qu'on a Vidofnir ici, qui nous dit « Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. » En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Donc là, il est vraiment question de prendre conscience des masques de l'un et de l'autre. Hein. Là, on vous dit « et la lumière fut hein. ». Il est question de clarté, de succès, hein. Un nouvel éveil spirituel hein, avec cette carte. Mais là, c'est vraiment la mise en lumière finalement de ce qu'est l'autre, ce qu'il représente, ses intentions, et la mise en lumière aussi des intentions d'un entourage, d'une famille ou d'une ex qui serait revenue dans ta vie ou dans la vie de cette personne. Là, on a les pommes d'or d'Inoun qui vous dit « Apprécie les changements de ton corps au fil des temps. Ils sont les marques de ton existence. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ces âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. » Donc là, il est vraiment question voilà, d'accepter ce changement-là, le changement du corps. Donc, on a plusieurs corps, hein, le corps physique, mental, éthérique, tu sais. Voilà, donc il est question d'accepter aussi ce changement de vie, ce changement-là qui vient à vous. Hein. On va faire un petit Scrabble. On en est à combien ici? Une 37. Alors attends, je suis poussée ici à te prendre une carte. Un oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. C'est l'oracle de l'essence chamanique. On va se prendre le petit bouquin ici. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. Bon, ça fait un petit peu beaucoup. Hop, je voyais l'aurore boréale. Le loup et le chant de la baleine. Libération émotionnelle. Chakra de la gorge. Communication. Instinct, intelligence et liberté. Donc là, tu vois, on rejoint en fait hein, ici peut-être cette déclaration, cette libération émotionnelle. Hein. Nostalgie, retrouvailles et on te parle de créativité. Donc on a quelqu'un qui a envie de laisser partir aussi ses sentiments, ses émotions. On a quelqu'un qui est poussé ici à te parler. Il est encore question de cette déclaration là, hein, tu vois. La renaissance, l'intuition et le changement. Bon, j'en dirai pas plus. Hein. Allez, on fait ce petit Scrabble ici. Et après, on arrête. Hein. Ah. On en aura 8. Exceptionnellement. Alors, j'ai la nana. J'ai la nana MC Z
et le E. Alors, on va pas perdre de temps. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais réfléchir à ce que je trouve et après je reviens vers toi. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé cam, comme la cam, tu vois, la drogue, ou camé, du verbe camer, hein, droguer. J'ai trouvé cané, ici. Alors, cané, ça a deux significations, hein. Ça veut dire mourir ou autrement c'est garnir. On a Nazca, une ville du Pérou. Hop, voilà. Donc peut-être quelqu'un qui voyage ou peut-être quelqu'un qui est allé au Pérou, où on te parle d'un Péruvien. On a le verbe menaça, ici. Donc je te parlais de menace aussi, de tierce tout à l'heure, hein, c'est peut-être lié. On a le verbe amena. Donc voilà, quelqu'un qui t'amène quelque chose, qui te donne quelque chose. Et on a aussi emana. Voilà, émaner, donc c'est vraiment lié au charisme, tout ça, à l'énergie. On a la canne qui est un support, voilà. Peut-être quelqu'un sur qui ici on peut se reposer. Alors attends, hop, voilà. On a le naze, donc le naze qui te parle de fatigue ou tout simplement, voilà, un naze autour de soi. Ou on a l'acné qui te parle de boutons, voilà. Donc vous adaptez ici. Moi je suis pas là pour juger les personnes qui ont des problèmes de peau. On a zen, le fait d'être tranquille, le fait d'être zen, le fait d'être homme. On a le nez, donc il y a peut-être quelque chose ici avec ton nez. On avait la nana, mais on a le nan ici. Donc on te parle en fait de nourriture. On a le nan et on a le nem. Donc il est vraiment question là de culture orientale, hein, peut-être. J'ai vu le mot amen. Donc il est question de spiritualité, comme on dit amen, inshallah, tout ça, on laisse faire les choses. Donc on a le mec, on a le mac, hein, aussi, hein. Vraiment tu adaptes, c'est vraiment ce que j'ai vu. On a l'âme, hein, tu vois, donc on a vraiment quelque chose ici avec l'âme. On a l'âne, j'ai vu. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai noté, hein. J'ai noté ça assez rapidement. Le man, hein, l'homme, mais ça je crois que je te l'ai dit. On a le man et on a le mec, hein. Donc on te parle deux fois ici du masculin. Voilà, donc si tu trouves d'autres mots, on a l'an, hein, l'année, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Je suis persuadée que j'en ai oublié un. Bon, écoute, j'en ai forcément oublié parce que je pense qu'avec cette combinaison de lettres, on peut trouver pas mal de choses. Donc, écoute, je te laisse ici mémoriser les lettres. Si tu as des suggestions à me faire, n'hésite pas à me les faire en barre de commentaires. Elles seront toujours les bienvenues. Voilà pour cette guidance, mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc moi, comme d'habitude, je vous envoie de très belles énergies. Beaucoup d'amour, de bienveillance, des gros bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie énormément pour vos messages de soutien vis-à-vis de mon intervention. Alors sachez que je n'ai pas répondu à vos messages, à vos commentaires, mais je les lis tous. Et vraiment merci pour vos messages, merci pour vos mails. Je vous fais encore de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.